Yo! J'espère que vous allez bien et avant toute chose, bonne année. Je vous souhaite le meilleur, que vos projets se réalisent, que vous ayez la santé surtout, c'est plus important. Et surtout, moi, je me souhaite de faire plus de vidéos en 2023. Parce que j'avoue que j'ai eu un petit peu une baisse de motivation et un manque d'idées un peu pour ma chaîne. Et du coup, j'ai un peu laissé ça sur le côté. Et au final, ça me manque beaucoup. Donc c'est pour ça que je vais essayer de revenir en force cette année pour 2023. Parce qu'en 2022, je pense que j'ai fait moins de 10 vidéos dans l'année. Donc franchement, c'est ridicule. Et ça fait longtemps que je fais des vidéos. Et du coup, c'est vrai que ça me manque beaucoup. Le montage, tout ça. Donc j'espère que cette année 2023 sera la mienne. Et j'espère que ce sera aussi la vôtre d'ailleurs. Mais j'espère faire plus de vidéos. C'est un de mes objectifs. Bref, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'artiste Vakra, que vous connaissez sûrement. Et si vous connaissez pas, je pense que vous avez déjà entendu l'une de ses chansons, parce que ça ressemble à ça. Elle a eu le coup de foudre, elle m'appelle Pikachu. T'es ma locomotive, chouchou, baby toutou. Je ne sors que de son Benedji. Je les mets sur le son Benedji. Alors pour moi, Vakra c'est vraiment la révélation de ces derniers mois. On l'entend partout, que ce soit sur Instagram, sur les réels. Ouais, je dis réel. Que ce soit sur TikTok, sur les plateformes d'écoute, ses nombres de streams ne font qu'augmenter. Donc j'avais envie d'analyser un petit peu son personnage, son identité et de découvrir un peu qui il était parce que c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup de choses et aussi pas mal de questions qui se posent à son sujet. Alors j'ai trouvé très peu d'infos à son sujet, si ce n'est qu'il vient d'Auxerre et qu'il a la vingtaine je crois. Dites-moi si je me trompe. En tout cas ce qu'on sait c'est que c'est le morceau Plan Séquence qu'il a fait découvrir en 2022 alors que pourtant le son était sorti en 2021 mais à ce moment-là il était pas encore très connu. Il a juste fait son petit bout de chemin sans forcément exploser et c'est vraiment quelques mois après que le son va être remis sur le devant de la scène sur TikTok parce que certains vont le réutiliser et il va être utilisé des milliers de fois. Et en plus de ça, en début d'année 2022, il y a le clip qui sort sur YouTube donc de Plan Séquence et c'est donc quelques mois après que le son va vraiment percer. Et c'est assez fou parce que encore aujourd'hui, donc on est à plusieurs mois plus tard, le son il circule encore énormément. Dès que j'ouvre ma plateforme TikTok, et ben je tombe sur des vidéos de filles ou de gars qui se filment avec la musique, sachant qu'il y a des remixes qui ont été faits aussi avec une version un peu plus accélérée, mais toujours avec ce même morceau. Elle a eu le coup de foudre, elle m'appelle Pikachu. Donc bien hier l'officiel m'a dit je veux plus de nous. Et donc le son il a vraiment explosé et on l'entend vraiment partout. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai regardé à peu près sur Spotify combien d'écoutes il y avait, on est à peu près à 8 millions d'écoutes, ce qui est absolument énorme pour un artiste émergent. Alors à la suite de Plan Séquence, il y a le son Nunchaku qui est sorti. Ils font jamais, ils sont pas comme nous. Qu'est-ce que j'aime te voir sans tes dessous. Puis le son Mécanique, après il y a le son Loca en collaboration avec Made in Paris. Et enfin Tiki Taka qui est ressorti récemment. Et ce qui est fou c'est que vraiment chaque sortie est un succès. C'est-à-dire que je suis allée voir sur Spotify encore une fois et il n'y a aucun morceau qui est en dessous de 500 000 écoutes. Donc c'est quand même un truc de fou parce que il est là depuis pas très longtemps et d'un coup il a une ascension fulgurante et c'est assez remarquable je trouve de voir que il est pas là depuis longtemps mais il est déjà en place et il commence déjà à se faire un nom. Mais alors pourquoi cet artiste a autant de succès? Alors déjà pour moi il est impossible de nier son talent parce que ce soit dans ses prods, dans ses textes ou dans son univers, tout y est, c'est vraiment de la qualité, ça se sent et ça s'entend surtout. Chaque morceau reste en tête, te donne envie de réécouter encore sans jamais t'arrêter et de juste l'ajouter à ta playlist parce que en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai écouté première écoute, quelques secondes, j'ai directement kiffé et c'est rare en général les sons où dès la première écoute t'adores. Des fois t'as besoin de réécouter un peu, là c'est vraiment officiel, tous ces sons, tu les écoutes une fois et t'as envie de les enregistrer. C'est assez cool je trouve parce qu'il y a une forme d'ambivalence dans ces sons, c'est-à-dire qu'il donne à la fois envie de danser, je trouve, et en même temps envie d'être posé dans les transports comme ça et d'écouter en pensant à ta vie, clairement. Bref, l'artiste, je trouve, il maîtrise tout, que ce soit la voix, la rythmique, les instrumentales. Je trouve que tout est parfaitement maîtrisé et c'est assez novateur. Ce qui a aussi permis de le faire connaître, c'est également sa voix, parce qu'il a quand même une voix particulière qui est à la fois masculine et féminine, donc les gens se posent pas mal de questions, ça suscite pas mal d'intérêt. Mon corps ne lui appartient pas, mais je la laisse touche à tout. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un peu un questionnement autour de la personne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le rapprochement entre l'artiste Hamza, j'irai vivre loin près des nuages. Made in Paris, les hommes comme moi aiment les pétasses qui sont sincères. ou encore l'univers de Lalan Ace. Ce soir faut pas rester sous contrôle. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ça. On retrouve des similitudes sans pour autant que ce soit copié. Je trouve qu'on arrive quand même à déceler un univers à part, même si oui, il y a des petites ressemblances. C'est juste dans la façon de modifier sa voix. Mais c'est vrai que son univers est quand même propre à lui et c'est assez intriguant, je trouve. Et en fait, il y a tout un mystère qui se crée autour du personnage et ça me donne envie de creuser plus. Donc bref, moi en tout cas, je suis fan.
fan, je sais pas vous. Mais alors c'est vrai qu'il y a une question quand même qui persiste autour du personnage parce que, comme je vous ai dit, il est un peu intriguant dans le sens où on sait pas trop qui il est. Sur son identité, on n'a pas grand chose. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si c'est un homme ou une femme, déjà de par sa voix parce qu'elle est un peu androgyne et donc on a du mal un peu à déceler si c'est féminin ou masculin. Et aussi parce qu'on voit pas son visage et on sait pas vraiment à quoi il ressemble. Alors il y a quelques semaines auparavant, j'ai cherché un peu son nom sur Google et j'ai cherché des interviews qu'il aurait pu faire. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose. Et je pense que ça peut être soit une stratégie de sa part de vouloir cultiver un peu un mystère et donc susciter de l'intérêt, parce que mine de rien, le fait de vouloir savoir qui il est génère des commentaires et donc de l'engagement et donc de l'intérêt et donc de la visibilité. Donc je pense que ça peut être une forme de stratégie ou tout simplement une volonté de se cacher et de pas être associé à un genre, ou plutôt que les gens écoutent sa musique sans se soucier de qui chante. J'ai tapé par exemple sur TikTok le nom Vakra et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de vidéos à son sujet, si ce n'est des filles qui reprennent la musique en se faisant passer pour Vakra en disant bah c'est peut-être moi, des gens dans les commentaires qui débattent pour dire mais non je pense que moi c'est une femme, et d'autres qui contredisent en disant mais non c'est un homme, je sais parce que ta. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de débats qui sont faits dans les commentaires et il y a des vidéos qui sont reprises pas mal. Pareil sur Twitter, je suis allée voir et quand tu tapes le hashtag Vakra, t'as aussi des gros débats en commentaire. Mais non, je pense que j'ai raison et en fait c'est un homme et en fait c'est une femme. Et je vois que les gens sont intéressés, donc ça m'a intéressé aussi et j'avais envie de savoir et de creuser pour percer le mystère. En tout cas, c'est sûr que c'est pas la première fois qu'un artiste fait ce genre de choses parce qu'on a également l'exemple de Ziak, le rappeur, également Kalash Criminel par exemple, qui sont toujours apparus visage masqué. Donc je sais pas si c'est une volonté encore une fois de vouloir cacher son identité. C'est peut-être un moyen de juste se dire ok ma vie privée et ma personne sont cachées, donc je peux me promener dans la rue tranquille. Mon quotidien ne change pas et n'est pas impacté par ma célébrité. Peut-être, je sais pas. Dans tous les cas, cette stratégie elle fonctionne et elle fait parler parce que en général quand tu montres peu, les gens ont envie de voir. Ça cultive un peu une curiosité. Je suis la première. Clairement, j'en fais une vidéo. Alors suite à ces enquêtes que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux, j'en ai déterminé 3 hypothèses que je vais vous dire. L'hypothèse numéro 1, c'est Vakra est une femme. Alors cette hypothèse, elle repose sur l'apparition d'une femme dans les clips de plan séquence où en fait on voit une femme qui marche comme ça avec des écouteurs et qui chante les paroles de la chanson. Et donc comme c'est le premier clip qui est sorti, les gens ont directement fait le rapprochement. Il y a une personne dans le clip, il y a une voix un peu féminine, donc c'est forcément elle. Sachant que après il y a un deuxième clip qui est sorti qui est le clip Mécanique où justement on retrouve cette même femme qui est avec cette fois-ci un groupe de filles et qui en plus au début du clip dit dans l'ascenseur attendez, vous avez pas encore entendu le dernier son, ce qui sous-entend que ce serait elle qui l'aurait fait. Attendez. Vous avez pas entendu le dernier son? En plus de ça, il y a une autre vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux de Vakra, donc TikTok et Instagram, où on voit des filles qui sont dans un studio d'enregistrement et qui écoutent le dernier son, donc Tiki Taka. Et en fait, je pense, mais je suis pas sûre, mais je crois que la fille qu'on voit de dos avec les tresses, c'est la même fille qu'on voit dans les deux clips. Mais ça, je suis pas sûre, je vais pas m'avancer. En tout cas, on voit que des filles dans une pièce, donc les gens font le rapprochement en se disant ok, bah Vakra c'est une femme. La deuxième hypothèse que j'ai vue aussi sur les réseaux sociaux, c'est Vakra est non-binaire, c'est-à-dire qu'il ne se considère pas appartenant à un genre. J'ai vu pas mal de gens débattre sur ça, je suis pas sûre que ce soit ça parce que j'ai ma réponse dans tous les cas, vous verrez par la suite, mais je sais que pas mal de gens ont trouvé cette piste là parce que pour eux le fait de ni dire je suis un homme, je suis une femme, c'était en quelque sorte assumer sa non-binarité, mais on va voir plus tard que c'est pas forcément ça. Troisième hypothèse, on est sur Vakra est un homme. Alors pour cette hypothèse là, il y a pas mal de gens qui ont fait le rapprochement et c'est assez malin je trouve de leur part parce que c'est vrai que à la première impression on a tendance à se dire que c'est une femme parce que la fille dans les clips. Mais si on regarde plus en détail, on remarque en fait dans le premier clip donc de plan séquence, quand elle marche, elle est toute seule et vers la fin, à 2 minutes 38 exactement pour être précise, on voit qu'elle croise un homme qui se met à danser rapidement avec elle et qui repart sans pour autant voir son visage, voilà, de façon anodine comme ça on se dit ok elle croise un homme. Sauf que quand on analyse, dans le deuxième clip donc de Mécanique, on revoit ce même homme qui au départ croise les groupes de filles qui sortent de l'ascenseur et donc on le voit vite fait de dos et à la fin, dans la dernière scène de fin, on voit aussi qu'il est encore de dos et on voit que c'est la même personne. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui se sont dit c'est peut-être une façon de se dissimuler et de s'intégrer dans ces clips comme un peu à la Stan Lee, vous voyez, en mode c'est moi l'artiste mais je me mets pas au premier plan. C'est dissimulé et ça cultive un peu un mystère qui est assez intéressant je trouve à suivre. Donc après tout ça, j'ai fait mes petites recherches et en fait j'ai trouvé la réponse clairement, donc je vais vous la dire aujourd'hui. C'est pas très dur à trouver en vrai. Si vous cherchez sur Google, vous trouvez maintenant parce qu'il y a des actualités qui ont été mises, mais je comprends qu'on a la flemme, donc je suis là pour vous donner la réponse. Bref, je vous ai dit qu'il y a quelques semaines, je regardais sur Google son nom et en fait, il n'y avait pas grand chose à son sujet, sauf qu'aujourd'hui, quand on tape son nom sur Google, on tombe sur quelques photos de son visage et en fait, c'est des photos qui sont issues d'articles qui datent genre de 2019-2018 où on voit son visage parce que en fait, Vakra est un artiste qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que anciennement, il faisait déjà de la musique et il faisait déjà du rap et d'ailleurs, il appartenait à un collectif qui s'appelait Effectif Restreint et il a également fait partie d'un duo
duo avec le rappeur Zamal que je connaissais pas du tout. Et bref, quand on tombe sur les articles, on se rend compte qu'en fait il a un passif musical déjà. Il y a des journaux de sa ville d'Auxerre qui ont fait des articles sur lui, des interviews. Sans pour autant qu'on voit beaucoup son visage, il y a quand même des photos qui représentent qui il est. Et donc on arrête toutes les suspicions, Vakra est un homme. Et Vakra est également le mec qu'on voit dans les deux clips. D'ailleurs, il y a aussi un autre indice qui pouvait nous aider. En gros, quand j'ai mis ça en story, parce que c'est vrai que ça m'a pas mal questionné pendant un temps, et il y a pas mal de gens qui ont réagi en me disant mais non, c'est une femme, regarde, nanana, mais non, c'est un homme. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, sur Apple Music, tout simplement, quand tu tapes Vakra, et ben sa photo de couverture, c'est une photo d'homme. Encore une fois, c'est le même homme qu'on voit dans les clips. Donc, on sous-entend que c'est lui. Et d'ailleurs, au passage, quand j'ai cherché un peu son antécédent, et ben je suis tombée sur des anciens sons qu'il avait fait. Il faut vraiment creuser pour les trouver, mais c'est fou parce que en fait, ces musiques d'avant n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui, et la voix est beaucoup moins modifiée, ce qui fait qu'on entend directement que c'est un homme, alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus délicat de savoir. Oh, l'abattoir, des risques on en prend, baby. Non, 500 jours de paye. On aura essayé, mais là ça y est, pour me tailler, je dois batailler, j'ai passé trop de temps avec le passé. Dans tous les cas, on voit que son style a changé, son style a évolué, et je pense que cette volonté de vouloir un peu cacher son visage et son identité, c'est une volonté de sa part de vouloir un peu repartir de zéro, comme s'il voulait relancer sa carrière. C'est vrai que même sur Spotify, le son le plus récent qu'on peut trouver, c'est Plan Séquence, alors que c'est pas le son le plus récent qu'il ait fait. Donc je pense qu'en fait, il a voulu tout supprimer, toutes ses anciennes musiques, et repartir de zéro, pour pouvoir se relancer et, entre guillemets, effacer son passé, même si actuellement, quand tu tapes sur Google, forcément tous les articles qui ont été faits sur lui, bah, ne peuvent pas être supprimés. Donc en fait, c'est juste, ok, il est là, il s'avère que je fais de la musique. J'ai pas forcément envie de répondre sur qui je suis parce que ça suscite un peu d'intérêt, mais si tu sais, bah c'est pas grave. Voilà, je pense que c'est un peu plus ça. En tout cas, je sais pas si cette réponse vous a aidé et vous a permis d'avancer dans votre vie, mais moi j'avais envie de creuser un peu ce mystère et ça m'intéressait de m'intéresser un peu à cet artiste-là parce que c'est vrai que j'adore ce qu'il fait. Et en tout cas, je pense que 2023 nous réserve de grandes surprises parce que c'est un artiste qui est très talentueux, qui ne cesse de montrer ce qu'il sait faire et le peu qu'il a sorti déjà, c'est déjà très convaincant. Donc je pense qu'on peut s'attendre qu'à du lourd pour 2023. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va nous proposer parce que je sens qu'on va être bien servi. Et en tout cas, pour moi, c'est un artiste qui est très prometteur. On le voit déjà, en quelques mois, il a fait une ascension fulgurante. Donc bon, je pense que c'est que le début pour lui. Et en tout cas, je vais suivre ça de près. J'espère que vous aussi. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était peut-être un peu brouillon, je sais pas si ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai aimé la faire. Et même pour 2023, je me fixe l'objectif de ne pas me prendre la tête et d'arrêter de me poser 15 milliards de questions pour savoir si je sors une vidéo ou pas. Je la fais, j'ai envie de la faire. Peu importe les retombées, peu importe les vues. Il faut que je me motive et que je fasse ce que j'aime. Voilà. Et donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à accrocher le wagon avec moi. J'espère que ce n'est que le début de plein de vidéos cette année. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, c'est important, c'est là que la plupart des choses se passent. Marie Cools, ça change pas. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye!